Le compte à rebours va bientôt toucher à sa fin pour l'ouverture d'un événement sportif historique. Après de longues traditions de Jeux continentaux disputés en Asie, Amérique et Afrique, 2015 verra les premiers Jeux européens organisés à Bakou, en Azerbaïdjan. Les Jeux européens verront des participants et des joueurs de tout le continent se réunir sur la terre de feu. 17 jours de compétition d'élite auront lieu à partir du 12 juin. Situé sur la côte de la mer Caspienne, 50 pays et environ 6000 athlètes y prendront part. Avec 253 médailles d'or à gagner, un total de 20 sports seront présents à Bakou 2015. 16 d'entre eux sont des sports olympiques, dont le triathlon, le taekwondo, le tennis de table, la boxe et la lutte. Il y aura également 4 sports non olympiques au programme. 12 sports seront qualificatifs pour les Jeux olympiques de Rio 2016, dont les sports aquatiques et l'athlétisme. Pour 2 sports, la lutte et le judo, les Jeux européens compteront comme des championnats d'Europe. 18 sites ont été construits pour le tournoi, 12 seront permanents et 6 provisoires. Des bâtiments impressionnants comme le stade olympique, le centre aquatique et un centre de tir construit spécialement pour l'occasion. Le stade Tofik Baramov, nommé après le tristement célèbre juge de touche de la finale de la Coupe du Monde 1966, a été remis à neuf pour le tir à l'arc, alors que l'arène nationale de gymnastique se mute également en un point important. Les athlètes peuvent également être sûrs de recevoir beaucoup de soutien, sachant qu'environ 600 000 spectateurs sont attendus. Avec tous les préparatifs terminés, les possibilités de voir ces Jeux européens devenir l'un des événements les plus spectaculaires du calendrier sportif sont fortes. Plusieurs des meilleurs talents sportifs du monde seront présents à Bakou. La crème de chaque discipline. À la lutte pour devenir les meilleurs d'Europe. Pour sûr, ils voudront tous faire de leur mieux pour remporter une médaille. I'm a 5-time world champion, 6-time European champion, 5-time European Union champion and Olympic champion. I go into every competition expecting to win a gold medal. As long as I'm standing up there on top of the podium with a gold medal, I'm happy. I never raced to be in the history books or to be one of the best. I just try to focus on the next goal and make the best of myself in every race. In Holland it's quite common to go on the bike, not as much as a sport, especially not for girls. But I just liked it and I fell in love with the speed, with the freedom that the bike brought me. The mental strength in table tennis is very important. It's 1 against 1 without contact, only with the ball. The match is often on the knife's edge. It's one of the hardest sports in the world, I can say, and yeah, it's very intense. When I was about 8, I started to get a bit cheeky and mischievous. My granddad wanted to get me going in, the right direction and the right path. So he just took me down to the local club and it was just by chance that it was taekwondo. And I seen all the flashy kicks and spins and just fell in love with it ever since, really. E subito prima di un assalto c'è comunque una forte tensione perché comunque spesso l'assalto di scherma è da dentro fuori, se vinci vai avanti, se perdi è finito la gara. Io faccio scherma da quando avevo 7 anni, però ho scelto questo sport piuttosto che uno sport come il calcio per la sua individualità, per il fatto che si è uno contro l'avversario e soprattutto per tutto quell'aspetto mentale che c'è dietro, quell'assalto a livello psicologico fra te e l'avversario. When you go in the water, you realize how quiet it can be. Complete silence. You're in that moment. It's just you and the paddle, which is good for your brain, good for the soul. You gotta have a feeling for the water. Each time you hit the water, the paddle has to enter as smoothly as possible. Every stroke has to be precise, your timing and angle perfect. I really can't wait to go over and box and to be representing my country again in such a major competition. It's an absolute privilege and I have another chance to make history.
It's always great to go into a country where you're very knowledgeable about the sport and where they have such a strong boxing team as well. And I know the atmosphere is going to be fantastic in the Crystal Hall. My serve is quite different compared to other players. It was number 30 of the best inventions of the year of the Time magazine in America, so I mean, I'm proud of that. I go with my whole body, and I'm quite tall, down on my knees, and only the ball is just a few centimeters above the table, and I think this kind of service really only I do, and it's kind of special. Sometimes I get called the cannibal. It's of course an honor, because Eddie Merckx, the greatest cyclist of all time, has this nickname, but I just enjoy riding my bike. I'm a perfectionist. It's in my DNA. You need to have incredible power to be at the top of this game. It's not just strength, it's also technical finesse. It's control. You've got to find a control over when you go and when you don't go. If you go too hard, you die. If you go too easy, you're done. It's a mental game. There's a lot of pressure on me going into these competitions. I enjoy that pressure. I love being a favourite of every competition, and I enjoy that challenge as well. It's something that I've gotten used to over the years, and I see it as a privilege rather than a burden, really. People still haven't seen the best of me yet. Les Jeux européens de Bakou présenteront 4 nouveaux sports. L'un d'entre eux est le basket à 3 qui offrira une chance de briller au meilleur trio du monde. One of the biggest thing that we have is each other. You need to have an enormous trust in the guy who is standing next to you. That is the key thing in our team. 3-on-3 is like, for me, it's like, I don't know, some street punk rock and roll for the basketball. Its game is far more physical than 5-on-5. It developed on the street, and we all know that the street, you need to be tough and you need to overcome all kind of things to develop your character. It's make that game much more interesting. The game is so quick. There's so much space on 3-on-3. You can express yourself more. You need to be strong. You need to have a good dribble. You need to know how to shoot. You need to know how to pass the ball. You cannot hide your weaknesses. Few mistakes and you're out of the game. Le karaté et le beach soccer sont 2 autres nouveaux sports à Bakou 2015. Chaque événement compte sur sa grande star emblématique. Dünya Karate Federasiyası'nın prezidenti Anthony Espinoz karatenin brilliant adını vermişti. Pantera ləqəbi də var məndə dünyada. Amma bunların hamısını düzdür, bu mənim üçün çox gözəl bir şeydir, amma bunları mən bir qırağa qoyub, mən necə deyirlər, atamın qoyduğu ad Ağayev Rafael, bu mənə yetərlidir. Mein Name ist Noel Ott, ich bin 21 Jahre alt. Letztes Jahr wurde ich zum besten Nachwuchsspieler der Welt gekürt und war nominiert zum besten Spieler auf der ganzen Welt. Ich denke auch so ein Messi oder ein Ronaldo, die jetzt im Fußball so die Besten im Moment sind. Ich denke nicht, dass die jetzt einfach so auf den Sand kommen könnten und auch dort die Besten wären. Avropa oyunları, çünki qabaqdan gəlmişdi demirəm, çünki həqiqətən də mən bunu istəyirəm. Əgər insan nəysə istəyərsə, o şeyə nail olar. Mən belə fikirləşirəm ki, 2015-ci ildə çox gözəl bizim yerimizdə Avropa oyunları keçiriləcək. İlk dəfədir ki, Azərbaycanda keçirilir. Əlbəttə ki, biz vətənimizdə ilk dəfədə çıxış edəcəyik. In Baku werden ja 8 Teams teilnehmen und darunter natürlich die besten 8 von Europa. Wir sind die Nummer 3 der Welt. Klar, dort ist Russland, dort ist Spanien, das sind Portugal, das sind alles Top-Nationen. Aber auch die sind schlagbar, auch die kochen nur mit Wasser. Ölkəmizdə ilk dəfədir. Düzdür, həyəcanlıyam. Azərbaycan xalqı bizə dəstək olacaq. Biz də Azərbaycan himnimizi, Azərbaycanda Azərbaycan himnimizi səsləndirib göylərə yüksəkdirəcəyik və səsləndirəcəyik. Pour compléter le quatuor de nouveaux sports à Bakou 2015, nous trouverons le sambo.
un mélange entre le judo et la lutte développée par l'armée russe dans les années 20. Le sambo ne permet pas les impacts et les points sont marqués grâce à des projections et combats au sol. Le nom signifie littéralement autodéfense sans armes. En plus des nouveaux sports, Bakou 2015 présentera également un événement unique comme le judo handisport aveugle, qui sera le seul sport paralympique de ces Jeux. Voici l'incroyable histoire de l'Azeri İlhan Zakiev. Bildiyinizə görə 1999-cu ildə mən hərbi xidmətdəydim və döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman düşmən snayperinin gülləsinə tuş gəldim. Güllə sol gicgahımdan daxil olub, sağ gicgahımdan çıxdı. Mən 5 gün koma vəziyyətində yatdım. Aylanda 5 gün sonra mən anamın səsinə ayıldım. Aylanda hər tərəf qaranlıq idi. Bu yaralanma nəticəsində mən görmə qabiliyyətimi tamam itirdim. Çətin idi, ilk günlər çətin idi tatamiyə alışmaq, bu vəziyyətdə işləmək. Elhamdülillah, şükürlər Allahın böyüklüyünə işlədik, çalışdıq, biraz əzmkarlıq, biraz zəhmət tələb elədi. Alışdıq. Əlbəttə, bir məsuliyyət çox böyüdür, bu doğma divarlar arasında, öz doğma azarkeşlər qarşısında çıxış eləmək. Məni qorxudum, daha da məsuliyyətimi 1-ə 10, 1-ə 100 artırır və çalışacaq, yenə də deyirəm, çalışacaq. İdmandır, idmanda məğlubiyyət də, qələbə də var. Çalışacaq ki, qələbəni əldə edək. Les Jeux européens de Bakou 2015 font partie d'une longue liste d'événements sportifs en Azerbaïdjan. Ils ont déjà accueilli les championnats d'Europe de gymnastique rythmique en 2014, tout comme les débuts de saison de WTA et des World Series de boxe. En 2020, Bakou fera partie des sites accueillants des matchs de l'Euro après avoir lutté contre un grand nombre de compétiteurs. Également, en 2016, la Formule 1 rugira dans les rues de Bakou, devenant ainsi le tout premier événement de sport mécanique de la capitale sur son circuit conçu par Hermann Tilke. Alors que la ville surfe sur la notoriété sportive en ce moment, aucun de ces événements ne sera aussi important que les premiers Jeux européens. L'une des images les plus emblématiques du développement des Jeux est le voyage de la flamme. L'Azerbaïdjan est connu comme terre de feu, donc il était approprié que la flamme commence son voyage à Ateşka, un temple ancien et sacré aux alentours de Bakou. Afin de fêter l'extraordinaire paysage, culture et héritage de l'Azerbaïdjan, la flamme a voyagé dans le pays de long en large, propageant l'esprit des Jeux dans les 60 régions du pays. Avant la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 12 juin, la flamme aura voyagé pendant 47 jours et couvert presque 5500 km. Pour rassembler tout ça, les organisateurs de Bakou 2015 ont recruté certains des meilleurs talents du monde qui seront guidés par le génie créatif de Dimitris Papaioannou afin de lancer les premiers Jeux européens en Azerbaïdjan avec style. Papaioannou fut le directeur créatif derrière les cérémonies d'Athènes 2004 et 11 ans plus tard, il cherchera à faire encore mieux avec un spectacle au sol capturant l'essence même du pays caucase. This is the creative office. This is the space where we communicate and experiment and draw and make what is an idea and an energy flow and a concept into a real show that is both big and engaging and moving, but at the same time captures something of the essence. The basic thing that concerns me is to create the environment of the stadium in an architectural space that hosts images and not to a stage, not to fragmented stages that host one scene here and one scene there. Le show de clôture sera spectaculaire. Une cérémonie d'adieu qui réunira 6000 athlètes des 500 nations présentes. Pour superviser tout cela, on retrouvera James Hadley, un homme qui compte plus de 25 ans d'expérience théâtrale et qui créa de nombreux événements à grande échelle. I've worked extensively with Cirque du Soleil. I was senior artistic director for their North American shows, and I worked pretty much on all of them. These are really large-scale shows. They have a lot of acrobatics in them, and so I really wanted to bring some of that style into the closing ceremony of the Baku 2015 Games. What's the wow factor? What are people going to be amazed by? For me, that's always the struggle, is trying to not stay complacent and look for what's new, what's fresh, what's going to make people excited and say, wow, I've never seen this before.
The show, I want it to be fun, I want it to be dynamic, exciting, and I want, above all else, I want the athletes to have a great time. Being here at the stadium and realizing, okay, this is where it's happening is really a fantastic experience. I really am looking forward to sharing this show with Azerbaijan and with the world. Alors que les préparatifs touchent à leur fin, tous les yeux seront bientôt rivés sur les athlètes de Bakou 2015. I think the fact that, it's the first ever European Games, it's another chance to fight at a multi-sport event, so I always, buzz off that and like the environment, and, it's a real feel-good environment, so I'm looking forward to fighting there. They're always quite loud and feisty, so I reckon, if I fight Azerbaijan, I'll have to be, really on my game and expect a fight. Baku per me sarà una grandissima novità, ma allo stesso tempo una grande emozione. L'obiettivo di Baku sarà molto, conoscere me stesso e vedere a che punto sono a livello non under 20, ma piuttosto a un livello assoluto, perché avendo pochissima esperienza di scherma a livello assoluto, a livello internazionale, Baku sarà una delle prime esperienze e quindi non so cosa aspettarmi, vedremo. It's going to be such a historical event with it being the first European Games, and you can't really get any bigger than that. We're all there to win the gold medal, but only one person comes out with a gold medal, and I plan to be that person. We prepare for years for one race. The same training, day after day, month after month. You need to be dedicated, determined, almost obsessed. It comes down to very little. It's a tiny difference between number 1 and number 5. If you want to win, if you want to be the best, you've got to find 101%. That's what motivates me. Every day, finding that little bit extra. I want to be the best female boxer of all time. I want to make history in my sport. That just inspires me every day. First ever European Games, and I'm going to try and win. What I've got to do is do my best race and see where I can go. We have that ambition to be the best. We have ambition to get back home with the gold medal. We always have joke here in Serbia, if you don't win the gold medal, don't come home at all. After having won Olympic titles, world titles, European titles, it would be really special to add the European Games. The Dutch team wants to bring the best riders we have, and for us it's really important to do well in the European Games. Marianne Vos ne sera pas la seule star du cyclisme à Bakou. Un groupe de coureurs Pro Tour comme le néerlandais Niki Terpstra, l'italien Elia Viviani et le français Julien Alaphilippe lutteront contre les éléments et les vieilles routes de la capitale azérie pour assurer l'émotion sur 215 km de terrain irrégulier dans des zones de pavés. En BTT, la star tchèque Jaroslav Kulabi, championne olympique en titre, retrouvera son grand rival Nino Schurter, multiple champion du monde. Dans la catégorie féminine, sa compatriote suisse Jolanda Neff tentera de prendre l'or à la lutte avec la française Pauline Ferrand-Prévot notamment. La France aura également une équipe de stars en BMX avec l'ancien champion du monde Joris Daudet et la quadruple championne du monde Nathalie Potier. Le triathlon reste l'un des sports qui progresse le plus dans le monde. Et l'Europe possède certains des meilleurs athlètes. Le favori de l'épreuve masculine sera le numéro 3 mondial Fernando Alarza, qui vit une superbe année 2015 grâce à une belle série de top 5. La boxe jouera également un rôle important dans ces Jeux européens. Joyce Joyce de la catégorie poids lourd et Anthony Fowler dans la catégorie poids moyen guideront une forte équipe britannique ayant gagné tous les deux l'or aux Jeux Commonwealth 2014. Même si les athlètes viendront des quatre coins de l'Europe pour participer aux Jeux européens de Bakou 2015, pour ceux qui joueront à domicile, la pression sera plus forte. Я не могла бы себя представить в другом виде спорта. Я выступаю за страну, представляю Азербайджан, и очень хочется, чтобы весь Азербайджан гордился мной. И вообще очень приятно выступать на таких больших соревнованиях, особенно когда выступаешь действительно отлично, и весь зал тебя аплодирует, и это непередаваемые эмоции.
приложу все усилия, чтобы стать чемпионом европейских игр. Я с 12 лет занимаюсь фехтованием, это уже 15 лет. Представлять на первых европейских играх. Успешное выступление – это в первую очередь победа и показать хорошее фехтование, чтобы тренер остался доволен мной. Un grand nombre d'athlètes azéris seront sur leur terre cet été. En lutte, le champion olympique en titre, Togrul Asgarov, sera présent aux côtés du champion du monde, Hadji Aliyev. En judo, l'un des hommes à battre sera Elmar Kassimov, qui tentera de faire mieux que sa médaille d'argent remportée lors des championnats du monde à Montpellier. Le triple sauteur Nazim Babayev est attendu au tournant après avoir remporté le bronze lors des Jeux olympiques juniors de Nankin. Marina Dorunda s'est fait un nom lors des championnats d'Europe de gymnastique rythmique à Bakou. Elle aura 18 ans le jour de la cérémonie d'ouverture. Toutes ces stars porteront les espoirs d'une nation à Bakou, un pays qui dispose d'une obsession sportive depuis bien longtemps. En Azerbaïdjan, la récréation des traditions anciennes est tout aussi importante que la poursuite des passe-temps modernes. Ils cohabitent côte à côte. La participation à karaté, sambo, judo et boxe est aussi très importante alors que le public tente d'imiter ses idoles en construisant une relation sur le long terme dans un environnement compétitif. Le shongan, un ancien style de polo vieux de plus de 1000 ans, est toujours joué aujourd'hui. Pareil pour les échecs. L'Azerbaïdjan reste une puissance mondiale aux jeux de stratégie, participant souvent aux compétitions mondiales. D'ailleurs, la nation prend les échecs tellement au sérieux qu'elle dispose d'un plan d'État pour son développement parmi les enfants. Le pays a également prouvé son statut de spectateur, comme lors de la dernière compétition de gymnastique rythmique où des milliers de supporters se sont montrés, autant que lors du concours de la chanson d'Eurovision en 2012. It was incredible atmosphere. Like everyone is so excited outside. They know, that we have a lot of guests coming around the world, and this time it's going to be even more guests coming to the country. And people in Azerbaijan, they like the atmosphere, the guest atmosphere. They love celebration. Pour s'assurer que ces célébrations se déroulent en douceur, Bakou 2015 comptera sur une large collection de volontaires surnommés Gardiens de la Flamme, qui joueront un rôle essentiel afin d'assurer le succès des Jeux. Everyone welcome to Baku and to European Games.